Bonjour à toutes et à tous. J'ai fait cette petite vidéo pour vous répondre de cette façon à tous vos messages, à tous les messages privés et mails que j'ai reçus par rapport au blog et par rapport à l'article sur la vitamine A et sur la vitamine D3. Donc, plusieurs femmes ménopausées sont venues vers moi pour dire voilà, que leur médecin, leur thérapeute disait qu'à l'âge, lors de la ménopause, elles ne peuvent plus assimiler la vitamine D3. Donc, ces propos est partiellement faux, mais ces propos est aussi partiellement vrai. Donc, partiellement vrai parce qu'une femme ménopausée a plus de difficultés avec deux petites hormones qui aident l'assimilation de la vitamine D3 et ces deux hormones sont la parathormone et la calcitonine. Donc il faut quand même qu'une femme ménopausée puisse effectuer ces tests et vérifier si effectivement cette problématique d'assimilation ne vient pas de troubles de déséquilibre hormonal. Ensuite, les propos qui est partiellement faux, c'est que non, il y a plein de monde aussi qui ne peut pas assimiler la vitamine D3 et ça n'a rien à voir avec l'état hormonal. Que ce soit la ménopause, donc l'arrêt de règles, que ce soit la calcitonine ou la parathormone. Et voyons pourquoi. Alors, il se fait que la vitamine D3 travaille en hétérodimère avec la vitamine A. Ça veut dire qu'il travaille il faut un petit copinage entre les deux. Donc, la personne qui n'a pas de vitamine D risque aussi d'être carencée en vitamine A. Donc, pour assurer l'assimilation de la vitamine A comme de la vitamine D, c'est pour cela que je fais l'article et je les ai regroupés toutes les deux, il faut s'assurer que les deux taux soient optimaux. Et ensuite, il faut aussi considérer les intestins. Coucou, à nouveau, les intestins, les cerveaux entériques du système nerveux entérique qui revient pour nous dire peut-être que ce petit problème d'assimilation vient effectivement d'une parasitose, d'une présence d'helminth, de vers, d'un SIBO, d'une surpopulation, d'une pullulation de bactéries dans les grêles, là où ils sont rien à foutre. Parce que normalement, les bactéries sont dans les côlons à fermenter et à putréfier, à fermenter les glucides et à putréfier les protéines. Or, quand ils sont dans les petits intestins, dans l'intestin grêle, ils vont rentrer en compétition avec quoi? Avec la vitamine A, la vitamine D et aussi le fer. Et là, c'est une autre partie intéressante qui vient à s'ajouter à ces discours de vitamine A et vitamine D3 parce que, comme par hasard, la vitamine D3, pour passer de la forme inactive à la forme active, a besoin de fer. Tout cela se passe avec une petite enzyme qui est fer dépendante. Ça veut dire que si vous avez des bactéries dans vos intestins et vous prétendez que l'assimilation, l'apport oral aide à surmonter une carence, mais que pour le coup vous avez plus de bactéries que d'apport, des mauvaises bactéries que d'apport en vitamine D3 par voie orale, eh bien ça ne va pas le faire. Donc vous devez d'abord nettoyer vos intestins et cela ne se fait pas avec des probiotiques. Et pour optimiser l'assimilation tantôt de vitamine A que de vitamine D3 et du fer. Parce que aussi, si vous n'avez pas du fer, parce que vous avez trop de bactéries qui polluent vos intestins, vous n'allez pas convertir la petite hormone et neurotransmetteur sérotonine en mélatonine. Et voilà où la chose se complique. Et pourquoi pas mal des patients vont avoir ces carences plus problèmes, soit d'endormissement, soit de rester endormis. Et voilà, je vous ai tous répondu. J'ai répondu à tous vos petits commentaires qui étaient très intéressants, qui m'ont incité à vous répondre de cette façon. Si jamais voilà, vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à vous inscrire à mon académie de formation en sciences de la vie où vous allez apprendre à faire les liens entre toutes les vitamines, entre tous les oligo-éléments de manière nutritionnelle et fonctionnelle. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo.